De Haaland manquant un but facile à un joueur frappant une vitre. Voici les 30 occasions manquées que même votre grand-mère aurait pu marquer. Et tout d'abord, la fois où Messi a manqué l'une des occasions les plus faciles de sa carrière. Mais si Messi peut manquer un but à 2 mètres du but, vous pouvez être sûr que Ronaldo ferait la même chose. Après avoir facilement transpercé la défense du Celta Vigo, un joli 1-2 a offert à Ronaldo une occasion facile de marquer, mais au lieu de passer le ballon dans le coin, Ronaldo a étonnamment raté son tir. Gana Luka Modric, el Madrid quiere el cuarto. Allá va Cristiano, se le mueve por la banda. Toni Kroos, dos esperan. La tiene Cristiano, es Cristiano. Mais à la 28e place, un joueur a commis la pire erreur de l'histoire de la Premier League. Lors d'un match entre Manchester United et Chelsea, Fernando Torres a brillamment battu le hors-jeu, mais après avoir dribblé le gardien, il a oublié comment tirer. Ramirez looking for Torres through the middle. Great chance. Torres. Oh, what a miss! Oh, that's extraordinary! One of the greatest misses of all time in the... You've got to be... En revoyant cette scène, je me souviens de la fois où j'ai fait sourire une fille, mais où j'ai eu trop peur de lui demander son numéro. Oh my God. Hell no. On a tous déjà fait ça, n'est-ce pas? Mais le raté au numéro 27 va déclencher beaucoup de réactions chez les fans de Manchester United. Après un mauvais début de saison 2024-2025 en Premier League, le manager de Manchester United, Erik ten Hag, savait que seule une victoire contre West Ham lui permettrait d'éviter le licenciement. Alors, lorsque ses joueurs sont entrés sur le terrain du London Stadium, ils semblaient tous prêts à se battre pour leur patron. Quelques minutes après le début du match, United a montré ses intentions lorsque le tir de Garnacho a frappé la barre transversale. Against Ipswich Town, but West Ham on the back foot here. Hamas rattled against the crossbar from Garnacho. Ils ont continué à mettre la pression, créant occasion après occasion, mais sans parvenir à les convertir. Alors que le match était toujours indécis, une passe de Bruno Fernandes a permis à Dalot de se retrouver seul devant le but. Mais après avoir lobé le gardien, il a fait ça. Bruno Fernandes. West Ham have been opened up again. Here's Dalot. Howls of derision from the West Ham support. Comment expliquer ce raté? Eh bien, Manchester United a fini par perdre le match, ce qui a mis fin au règne de Ten Hag en tant que manager de United. Mais même le licenciement de votre entraîneur n'est rien comparé à l'occasion manquée du numéro 26. En 2019, le PSG devait battre Strasbourg pour remporter le titre de champion de France. Alors que le score était de 1 but partout, Nkunku pensait avoir marqué, mais voilà ce qui s'est passé. Well played Alves, Nkunku! And Choupo-Moting has stopped it! Unbelievable! Choupo-Moting actually stopped that ball on the line! Plus on regarde cette action, moins on trouve d'excuses à lui donner. Mbappe's reaction says it all. Premièrement, il aurait pu simplement laisser le ballon. Mais en voulant voler le but de son coéquipier, il a fini par commettre ce qui est sans doute le pire raté de l'histoire du football français. Ce n'est que le 5e des 30 ratés présentés dans cette vidéo. Croyez-moi, vous devez voir les ratés de Lukaku qui brise la vitre au numéro 10. Mais bon, avant d'y arriver, on va regarder un horrible raté de Robert Lewandowski. À quelques matchs de la fin de la saison 2020-2021 de Bundesliga, Robert Lewandowski abordait le match contre Fribourg avec 2 buts à marquer pour battre le record de Gerd Müller du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison. Dès le début du match, Lewandowski a marqué sur penalty, égalant ainsi le record. Bundesliga record that had stood for nearly 50 years was equalled. Lewandowski demonstrated his proficiency from the spot and acknowledged the momentousness. Ayant besoin d'un but supplémentaire pour inscrire son nom dans les livres d'histoire,
Lewandowski a manqué une occasion en or de marquer non pas une, mais 2 fois en quelques secondes. Record in his grasp, some outstanding keeping from Mark Flecken. Denied Robert Lewandowski twice, which left everyone watching, including the striker himself, dumbfounded. Cela me rappelle un joueur de Première Ligue qui a failli manquer le soulier d'or. Avec 22 buts pour Salah et 21 buts pour Son, la course au soulier d'or de la Première Ligue 2021-2022 s'est jouée lors de la dernière journée de la saison. Son, le joueur de Tottenham, visait à devenir le premier footballeur asiatique à remporter le soulier d'or. Et il ne pouvait rêver d'un meilleur adversaire que Norwich City. Dès le début du match, les Spurs ont pris une avance de 2-0. Mais lorsque vous poursuivez un objectif historique, il y a toujours une force obscure qui tente de vous en empêcher. Et Son l'a rapidement découvert. Le ballon a été passé à son coéquipier, qui a habilement contourné le gardien. Mais au lieu de faire une simple passe à Son, il a complètement raté son coup. Je vous le dis, il y a quelque chose avec Tottenham dans les moments importants. Heureusement, Son a ensuite marqué 2 buts dans le match, partageant ainsi le soulier d'or avec Salah. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une seconde chance, comme l'ont vécu les Nigérians lors de la Coupe du Monde 2010. Après avoir perdu ses 2 premiers matchs de la Coupe du Monde 2010, le Nigeria devait battre la Corée du Sud et espérer que l'Argentine lui rende service. Et ils ont bien commencé le match, en marquant dès la 12e minute. Odia's cross is a good one as well. Nigeria have the lead. Cependant, leur joie a été de courte durée, car les Coréens ont marqué 2 buts pour prendre l'avantage de 2-1. Drives it in. Oh, it's a goal. 1-1. Park Ju-young. Goalkeeper missed it. Avec tout en jeu, les Nigérians ont eu une occasion de marquer. Mais Yakubu a raté un but à bout portant à 2 mètres du but. Great ball by Uche. Aila. Oh, what a miss. It's the miss of the tournament. Yakubu right in front of goal. Ne parlons pas des mamies. Même un arbre aurait pu marquer ce but. À ce jour, Yakubu est toujours harcelé par les Nigérians à cause de ce raté. Mais bon, pour le joueur au numéro 22, son raté coûteux a ruiné sa carrière à Manchester United. Alors que United perdait 1-0 contre Southampton, Garnacho a fait preuve de sa magie et a glissé le ballon à Anthony qui arrivait à toute vitesse. Cependant, le Brésilien a fini par se retrouver défenseur de Southampton. Ce fut sa dernière action pour le club, puisqu'il a été transféré au Real Betis la semaine suivante. Mais le numéro 21 est l'œuvre du buteur le plus redoutable de la Première Ligue. Lors du derby de Manchester de 2024, Haaland s'est retrouvé seul devant le but. Mais à la surprise générale, il a raté son tir. Foden, Haaland! Oh, how did that happen? Wow. Do not adjust your sets. This really did happen. That is incredible. La réaction de Rodri en dit long. À ces distances, c'est comme si Beyoncé avait oublié comment chanter. Mais même un tel raté n'a pas réussi à se hisser dans notre top 20. En effet, nous avons encore Lukaku qui casse une vitre, Zirkzee qui s'endort devant le but et un autre raté de Haaland à venir.
Mais avant d'en arriver là, on va voir l'un des tirs les plus irrespectueux que vous n'ayez jamais vu. Lors d'un match entre le LA Galaxy et Manchester City, Mario Balotelli s'est retrouvé seul face au gardien. Tout joueur sensé aurait tiré avec un poteau aussi large à sa merci, n'est-ce pas? Mais Balotelli a fait autre chose. Son échec était si honteux que son entraîneur l'a immédiatement remplacé. Mais si Balotelli a raté son tir à cause de son arrogance, l'échec du joueur suivant est dû à un manque de technique. À la 25e minute du match entre Arsenal et Manchester City, une impressionnante pression d'Arsenal a permis à Kai Havertz de récupérer le ballon. Avec le but à sa merci, Havertz a levé la tête, choisi un angle et tiré à côté. What is City doing here? Ortega! Oh, what a miss to score that! Je vais vous dire un truc. Si ce type avait été le tireur de Tupac, il aurait eu 54 ans cette année. Oh my god. Hell no. Mais le numéro 18 fait passer Havertz pour un joueur clinique. Alors que le Sporting perdait contre son rival de toujours, le Benfica, Bryan Ruiz s'est vu offrir un but facile à 2 mètres du but. Mais il a quand même réussi à envoyer le ballon au-dessus de la barre. Cette erreur me rappelle quelque chose. J'aurais réagi comme ça si c'était mon équipe. Mais aussi honteux que cela a été, le numéro 18 a quand même réussi à rendre la situation honorable. Lors d'un match entre Dortmund et Hoffenheim, une erreur du gardien a offert à Aubameyang une occasion facile de marquer. Mais au lieu de marquer, il a gâché cette occasion en riant. Oh, goodness me, that's going to be an absolute howler from Aubameyang. How did he not manage to put that one in? But did you see how Aubameyang, what must have been the chance of the season? Sans vouloir paraître trop sévère, mais de quoi riait-il donc? What the hell? De nos jours, les joueurs peuvent tout se permettre. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que Garnacho joue toujours pour United après l'occasion manquée au numéro 16. Alors que Manchester United cherchait à sceller sa victoire contre Fulham, un long coup de pied de Martinez a été complètement manqué par Basaï. Rashford a récupéré le ballon et l'a passé à Garnacho, qui a quand même réussi à le rater. Je trouverai toujours drôle le fait que Basaï et Garnacho aient tous les deux raté leur tir. Mais le joueur numéro 15 a décidé de faire une sieste pendant le match. Après avoir fait tout le travail difficile de dribbler le gardien, les cellules du cerveau de Joshua Zirkzee se sont endormies, permettant aux défenseurs de dégager le ballon sur la ligne. Joshua Zirkzee makes it 2. Oh no! Oh my word! Well, how on earth can you not score from there? La rumeur dit que c'est ce qui a convaincu Manchester United de le recruter comme un nouveau 9,5, quoi que cela puisse bien vouloir dire. Mais aussi embarrassant que cela ait été, ce n'est rien comparé à ce qu'a fait Morata au numéro 14. À la 15e minute du match entre la Juventus et l'Atalanta, une attaque de Morata et Ronaldo s'est terminée par un ballon qui est tombé gentiment dans les pieds de l'attaquant espagnol. Au lieu d'essayer de marquer dans un but vide, il a tenté un but du talon.
Hygiene City, and then Morata showboating. Une telle créativité aurait dû lui valoir le prix anti-Puskas. Mais l'attaquant du numéro 13 a failli donner une crise cardiaque à Salah. That is amazing. Lors d'un match entre Luton Town et Liverpool, les joueurs de Luton avaient réussi à neutraliser les stars de Liverpool. Alors que le match semblait se diriger vers un match nul ennuyeux, Mo Salah a placé le ballon juste devant le poteau pour Darwin Nunez. Mais l'attaquant a raté son tir. Dazzle their opponents. Salah! Darwin Nunez! How have they not scored? Wow. Salah et l'entraîneur n'en croyaient pas leurs yeux. Et franchement, moi non plus. Mais le raté du numéro 12 devrait être inscrit au panthéon de la honte. Oh, what a miss. À quelques minutes de la fin du match entre l'Atalanta et Madrid, l'Atalanta perdait 3-2 et poussait pour égaliser. Le Real Madrid avait bien résisté à la pression, mais de nulle part, Lookman a trouvé un espace sur la gauche pour finalement gâcher son centre de manière spectaculaire. Oh, what a miss. To score that. Mais l'échec au numéro 11 a failli coûter la coupe de la Ligue à Messi. Dans les dernières secondes de la finale de la Coupe de la Ligue entre l'Inter Miami et Nashville, une longue passe de Sergio Busquets a donné à Leonard Campana l'occasion de remporter le match. Mais après avoir lobé le gardien, il s'est fait dessus, laissant Messi sous le choc. Busquets settled. Campana wants it behind. It's in to win League's Cup. Over Pinnacle. Campana. Oh, the Pinnacle comes off. Campana then finds an empty goal. Bon, les occasions manquées dans cette vidéo sont juste ici assez incroyables. Mais puisque nous sommes arrivés au top 10, il est temps de passer à un tout autre niveau. Je vais parler des joueurs qui acceptent des pots de vin, des joueurs de Chelsea qui se ridiculisent et d'un autre qui provoque une crise cardiaque à un vieil homme. Mais nous y reviendrons plus tard, car à la 10e place, Lukaku a cassé une vitre d'un coup de poing. Oui, je sais que cela semble fou, mais je ne plaisante pas. Lors du match de Coupe du Monde entre la Croatie et la Belgique, les Belges devaient gagner pour se qualifier pour les phases éliminatoires. Mais après une première mi-temps sans but, l'entraîneur a fait entrer Lukaku pour mener l'attaque. Il a eu sa première occasion de marquer à la 59e minute, mais son tir a heurté le poteau et a rebondi. In behind Lukaku. Carrasco. It's Yannick Carrasco. Lukaku. He's hit the. À la 61e minute, Lukaku a eu une autre occasion, juste devant le but. Mais son coup de tête a fini au-dessus de la barre transversale. Alors que le match se dirigeait vers un match nul 0-0, Lukaku a eu une troisième occasion de marquer. Mais il a complètement mal calculé la trajectoire du ballon. Lukaku. Couldn't. Hazard. Torgan Hazard puts it across. Lukaku. Oh, it's taken by Livakovic on the line. Le match s'est donc terminé sur un score nul de 0-0 et la Belgique a été éliminée du tournoi. Furieux contre lui-même, Lukaku a donné un coup de poing dans le banc de touche, le détruisant d'un seul coup. Si seulement il était aussi précis devant le but. En parlant de précision, le joueur au numéro 9 a le sang-froid d'un enfant en pleine crise de sucre. Avant de dire que cette comparaison est exagérée, regardez plutôt ça. As Walker puts it into the middle and Sterling has contrived. Je vous garantis que s'il avait simplement laissé le ballon le toucher sans essayer de marquer, il serait entré dans les cages. Mais si Sterling est synonyme d'occasion manquée, je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé à Kevin De Bruyne au numéro 8. Lors d'un match entre Chelsea et Manchester City, Pep Guardiola n'aurait pas pu rêver meilleure occasion pour son joueur vedette, Kevin De Bruyne. Mais à la grande surprise de tous les spectateurs du stade, il a raté un but à 2 mètres des cages vides. Gundogan fed Silva. Silva's played the pass now, aimed it at De Bruyne, who's hit the crossbar from 2 feet out. Même les meilleurs footballeurs ratent des occasions. C'est pourquoi personne ne devrait se moquer du joueur suivant.
Les superstars de Chelsea étant toutes au repos en raison de la Ligue Europa Conference, Marc Dewey a eu l'occasion de mener l'attaque contre les plombiers suisses. Mais après avoir récupéré le ballon du gardien, il a tout gâché avec sa finition embarrassante. Et bienvenue là aux téléspectateurs de RTS2 où Servette est en difficulté. Oh là là, le sauvetage de Frick, c'est pas fini. Le double sauvetage, ça continue devant Guillou. Une nouvelle frappe. Honnêtement, il n'y a pas lieu de s'énerver. Ce n'est qu'un enfant. Cependant, Palmer et Madueke doivent être jugés pour le crime qu'ils ont commis au numéro 6. Lors d'un match entre Leicester et Chelsea, une contre-attaque menée par Joao Félix a permis à Cole Palmer de récupérer le ballon. Avec un but vide à sa merci, Palmer et Madueke ont fini par dégager le ballon pour leur adversaire. And Felix coming through. The goalie didn't know whether to stick or twist. Good save, but Palmer could have made it too, and somehow it's hit his teammate. Oh, that's incredible. Madueke indicating he tried to jump out of the way. Mais au moins, ils ont gagné le match, contrairement au prochain raté qui a éliminé Man City de la Ligue des Champions. En 2020, Manchester City était considéré comme le grand favori pour éliminer Lyon des quarts de finale de la Ligue des Champions. À la 23e minute, Lyon a surpris tout le monde en marquant le premier but du match. Man City a continué à mettre la pression et a mérité d'égaliser à la 69e minute. Dix minutes plus tard, Lyon a battu le hors-jeu pour reprendre l'avantage. Mais Manchester City n'avait pas l'intention d'abandonner si facilement. Et à la 86e, Jesus a contourné la défense lyonnaise et a servi le ballon sur un plateau. Mais Sterling a dit non, moi j'ai pas faim. Jesus! Sterling! Oh! Sterling had to score. Les mots ne peuvent décrire à quel point ce raté était horrible. Et pour couronner le tout, Lyon a marqué un troisième but, réalisant ainsi l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du football. Cela me rappelle l'occasion manquée qui a éliminé Arsenal de la Ligue Europa. Après avoir marqué un but sensationnel pour égaliser contre l'Olympiakos, Aubameyang a eu une occasion facile de remporter le match, mais il a complètement raté son tir à 2 mètres du but. What? Oui, il était clairement possédé par l'esprit de Sterling, et je suis sûr que c'est le même esprit qui a possédé De Bruyne au numéro 3. Lors de son dernier match à domicile en tant que joueur de Man City, Kevin De Bruyne a eu une occasion facile de marquer son but d'adieu. Mais à la grande surprise des fans qui avaient déjà commencé à célébrer, il a raté son tir. And it must be. Oh my word! Can you believe what you've just seen there? This could have been. Même s'il n'a pas marqué, son impact sur la Première Ligue ne sera jamais oublié. Mais je suis sûr que les fans de Manchester United oublieront le tir manqué du numéro 2. À l'approche du match entre Liverpool et Manchester United, de nombreux fans prédisaient que United serait battu au moins 7-0. Et aussi absurde que cela puisse paraître, ce n'était pas complètement faux. Principalement parce que United était en difficulté sous la direction de Ruben Amorim. Mais contre toute attente, Manchester United est sorti en force et a marqué le premier but. En deuxième mi-temps, Liverpool a égalisé et a pris l'avantage grâce à un penalty. Still Gakpo. Goal! Brilliant to Liverpool. And he responds as he always does. Cependant, United n'a pas abandonné. Il a continué à mettre la pression sur Liverpool et a marqué le but égalisateur. He's got the cross and the shot goes in from Amad Diallo. Lors de la dernière grande occasion du match, le ballon est tombé dans les pieds de Harry Maguire, qui
qui a tiré au-dessus de la barre transversale. And he saw red shirts coming, and he still managed to find a white shirt, and Xerxes with a chance to win it. Maguire over the top. The game was there for Harry Maguire's taking, and he misses. Mais maintenant, il est temps de passer au pire raté de l'histoire du football. Lors d'un match entre le Valur FC et le HFX Van der Herse, Alessandro Righi a réussi à passer le ballon devant le gardien. Mais alors que le ballon était sur le point de franchir la ligne, William Akio est sorti de nulle part pour dégager le ballon. What the hell? Did Akio clear that off the line himself? What's in the... Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. C'est bizarre, absurde et franchement inexplicable. Il n'était même pas nécessaire d'essayer de toucher le ballon. Il était déjà en train de rouler dans le but. Plus je revois cette action, plus je trouve cette erreur flagrante. Et il m'en faudra beaucoup pour me convaincre que William n'a pas commis de faute. Mais aussi divertissante que soit cette vidéo, elle n'est rien comparée aux 25 fois où des youtubeurs se sont battus avec des footballeurs. Cliquez sur la vidéo suivante pour le découvrir. No, I don't like Messi, bro. Because he's short and he's fat and he's trash, bro.